cette séance ordinaire du 22 janvier. Modification à votre ordre du jour. 2 points sont ajoutés. Le point 19.1, acceptation du note de l'achat. Et le point 19.2, règlement 1599, décrétant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Alors, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, le point 2, le mot du maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la première séance du Conseil de 2019. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une année remplie de succès, de bonheur, de prospérité et de santé, bien sûr. Pour le Conseil municipal, l'année a débuté en beauté avec le souper des présidentes et des présidents d'associations le 10 janvier, où nous avons souligné le dévouement et la contribution de valeureux citoyens engagés dans notre milieu associatif. Une très belle soirée où la bonne humeur était au rendez-vous. Par ailleurs, la 13e édition du concours Blainville en chanson a été lancée aujourd'hui à l'école Lucille Teasdale. Les participantes et participants ont jusqu'au 20 février pour s'inscrire. Je laisserai à la présidente de la Commission de la Culture, Mme Collin, y revenir un peu plus loin lors de la parole au Conseil. Aussi, nous avons la chance d'avoir à Blainville l'exposition Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui, créée par le musée Anne Frank situé à Amsterdam. On se rappellera qu'Anne Frank est cette jeune juive qui s'est cachée des nazis dans cette ville des Pays-Bas avec sa famille pendant la Deuxième Guerre mondiale et dont le journal a constitué un témoignage troublant sur cette période sombre de l'humanité. Aussi, en même temps, toujours sur le thème de la guerre, les visiteurs pourront voir l'exposition sur le Plan Bouchard, cette usine de munitions située sur le territoire de Blainville, et qui est une partie importante de notre histoire. J'invite donc les Blainvilloises et les Blainvillois à visiter le centre d'exposition jusqu'au 17 février. Je vous invite aussi à participer à la fête hivernale, les 16 et 17 février prochains au Parc équestre. Les familles de Blainville auront l'opportunité de se promener en carriole et en traîneau à chien, de faire des glissades et bien sûr de voir notre fameux feu d'artifice, nos fameux feux d'artifice. Consultez l'horaire sur le site web de la ville, c'est un rendez-vous. Pendant la séance du Conseil de ce soir, nous avons plusieurs règlements qui entrent en vigueur ou que nous annonçons pour la mise en place de notre plan triennal d'investissement, plus précisément pour l'année 2019. Aussi, notre fonds de roulement permet de fournir à nos services municipaux des véhicules et des équipements de qualité qui permettent à nos employés de bien faire leur travail. Ce soir, un avis de motion conduira à l'adoption d'un règlement d'emprunt pour l'achat de 5 véhicules pour les services des travaux publics, 2 camionnettes à benne basculantes, un camion routier, une reco-caveuse et un tracteur trottoir pour le déneigement. Notre administration est résolue à fournir à ses employés les meilleurs outils pour desservir nos citoyennes et nos citoyens. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne séance. Point suivant, la période des questions du public. Si vous avez des questions, juste vous présenter, vous nommer, donner votre adresse. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Claude Corot, rue Vianney. Le mois passé, on a parlé des signalisations sur Notre-Dame pour indiquer où est le chemin de la 117. Oui. Encore en fin de semaine, j'ai dû répondre à des questions aux gens qui cherchaient la 117. Oui. Ça fait un mois qu'on s'en est parlé. Les panneaux sont commandés, monsieur. Pardon? Les panneaux sont commandés. Vous comprendrez que c'est fait à la pièce, donc sur mesure. Donc, vous devriez voir apparaître ça dans les prochains jours, prochaines semaines ou plus tard.
J'avais une autre question, M. Marino qui a répondu tantôt, ça était correct. Oui. Puis, je veux profiter de la présence des employés de la ville Oui. pour dire qu'ils font un excellent travail sur le déneigement dans nos quartiers. On est bien d'accord avec vous, monsieur. Excellent travail. C'est bon? Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle Annick Plouffe. Je reste au 633 chemin Grande-Côte, dans la ville de Rosemont. Monsieur le maire, j'avais été à la MRC Sainte-Thérèse de Blainville. Je vous avais posé une question sur un remblai massif. Vous m'avez dit que ce n'est pas ici de poser la question, mais à la ville de Blainville, donc j'accepte votre invitation. Moi, je voulais savoir si avez-vous un projet commun avec l'entreprise Balayage Blainville de remblai massif de 30 000 camions de 10 roues, 12 roues, semi-remorques de terre sur un ancien dépotoir entouré de milieu humide, d'une tourbière d'une grande importance, dans votre territoire de la ville de Blainville, où cette entreprise, pour faire ce remblai massif, il faut lui donner 1,2 à 1,35 millions. C'est un remblai massif minimum. Pas à ma connaissance. C'est votre réponse? Oui. Vous êtes formel? Madame, vous posez une question, je vous réponds. Non, mais à votre connaissance, vous êtes formel. Vous me parlez là, d'un remblai et d'une association entre la ville de Blainville et Balayage Blainville. C'est ça que vous dites? Si vous avez un projet commun. Non, pas à ma connaissance. C'est bon? Merci. D'autres questions? Ça va? On continue donc, l'ordre du jour. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Le point suivant, 5.1, l'approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 11 décembre et du 15 janvier. Je propose que les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 11 décembre 2018 et de la séance extraordinaire du 15 janvier 2019 soient approuvés par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Ruel. Plusieurs avis de motion ce soir. Le 6.1, l'avis de motion, règlement 14-18-126, modifiant le règlement 14-18 de journal. Oui, alors je donne mon avis de motion. En effet, une prochaine séance, je présenterai, il faudrait présenter le règlement 14-18-126, modifiant le règlement 14-18 de zonage, de façon à diminuer à l'intérieur de la zone H721 le nombre minimal de logements de 6 à 4 pour une habitation multifamiliale. Merci, M. Dufault. En 6.2, une autre information, le règlement 1536-2 concernant la discipline interne des membres du service de police de l'île de Blainville. Oui, M. le maire, alors je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1536-2, modifiant le règlement 1536 concernant la discipline interne des membres du service de police de la ville de Blainville. Enfin, je dépose conformément à la loi sur la cité des villes, le projet de règlement 1536-2. Le résumé du projet de règlement, M. le maire, alors le projet de règlement 1536-2 vise à ajouter certaines dispositions faisant suite à la légalisation du cannabis. Merci, M. Sugon. 6.3, le règlement 1587 décrétant l'acquisition de la fourniture. Oui. Le résumé, oui. Oui, allez-y. Le projet de règlement 1587 a pour objet d'autoriser l'acquisition et la fourniture de véhicules et d'équipements et un emprunt de 740 000 à cette fin. La dépense totalise 740 000 $. Le financement sera fait par emprunt remboursable sur une période de 15 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1587 décrétant l'acquisition et la fourniture de véhicules et d'équipements et un emprunt de 740 000 $ à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1587. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Ah, c'est une motion, excusez-moi. En 6.4, le règlement 1593 qui décrète l'exécution des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 000 à cette fin. Alors, le résumé de projet, c'est le projet de règlement 1593 a pour objet de décréter l'exécution des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 000 à cette fin. La dépense totalise 6 870 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, 33,18 % par l'ensemble de la ville,
63,91% pour les immeubles situés en front de rue du Blainvilliers et des Tournois bassin A et 2,91% par le club du Blainvilliers, le club de golf de Blainvilliers bassin B. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1593 décrétant l'exécution des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi des cités et villes le projet de règlement 1593. Merci, Mme Collin. 6.5, le règlement 1598. Le projet de règlement 1598 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de reconstruction du boulevard de Seigneurie-Ouest, travée sud, et un emprunt de 4 400 000 à cette fin. La dépense totalise 4 400 000 $. Le financement sera fait par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes. 59,49% par l'ensemble de la ville, 18,29% par les immeubles situés en front du boulevard de Seigneurie-Ouest, bassin A, et 22,22% par les immeubles situés dans le parc industriel de la Seigneurie, bassin B. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1598 décrétant l'exécution de travaux de reconstruction du boulevard de la Seigneurie-Ouest, travée sud, et un emprunt de 4 400 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1598. Merci, M. Marino. 7.1, l'approbation du premier projet de règlement 1418-126, modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 1418-126, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 19 février 2019 à 19h15 au 1000 Chemin-du-Plan-Bouchard. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'on appuie là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.2, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif urbaniste du 18 décembre dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'on appuie là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Quelques dérogations mineures ce soir. En 7.3, dérogation mineure pour une aire de stationnement au 10 boulevard de la Seigneurie-Est. Oui, M. le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 3 916 618 du cadastre du Québec, soit le 10 boulevard de la Seigneurie-Est, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre un empiètement maximal en cour arrière de 2,38 mètres, alors de l'aire de stationnement existante dans la rive, alors que le règlement 1418 de zonage y interdit cet ouvrage. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'on appuie là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 10 boulevard de la Seigneurie-Est? Le rapport s'est adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour une enseigne murale sur le 1415 boulevard Michel-Bohec, le local 103. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 4 965 686 du cadastre du Québec, le 1415 boulevard Michel-Bohec, local 103, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une enseigne murale donnant sur l'allée d'accès alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'une enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et les façades du local donnant sur une rue. Une superficie totale d'affichage mural de 6,68 m², alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une superficie maximale de 3,96 m². Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Moi, je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. M. Marino, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement? 1415 boulevard Michel-Bohec, local 103. Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, une dérogation mineure, cette fois-ci pour une nouvelle construction, le manège équestre. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 4 067 034, lot projeté 6 284 311, du cadastre du Québec, le 1055 boulevard Cédron, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre un rapport bâti-terrain de 43,8 alors qu'au tableau des spécifications de la zone P593 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, un rapport bâti-terrain d'un maximum de 20 est prescrit.
Un rapport plancher terrain de 43,8 % alors qu'au tableau de spécification de la zone P593 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un rapport plancher terrain au maximum de 40 % est prescrit. Une proportion de 100 % des matériaux de classe 4 sur tous les murs, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que tous les murs du bâtiment principal doivent être couverts d'au moins 70 % de matériaux de classe 1. De déroger aux normes concernant l'aménagement d'une aire de stationnement, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement est obligatoire et doit être maintenue pour les classes du groupe commerce C. De déroger aux normes concernant l'aménagement de paysager sur un terrain, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, un aire de stationnement, doivent être couverts de plantes couvre-sol. Merci, Mme Collet. Est-ce que l'appuyeur? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Vous comprendrez que c'est le village équestre. C'est un nouveau manège pour permettre aux poneys de passer les 12 mois de l'année ici même au cours des clubs. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement? La rapport, c'est donc adopté à l'unanimité. 7.6, une dérogation mineure pour une nouvelle construction multifamiliale au 108 rue Naudion. Oui, monsieur le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 5 443 859 et 880 du Canada du Québec, soit de 108 rue Bruno-Dion, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre un escalier extérieur situé en cour avant et donnant accès au deuxième étage, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit qu'un escalier extérieur donnant accès au deuxième étage est prohibé. Un escalier extérieur permettant d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus à une hauteur de 2,4 mètres du niveau moyen du sol, alors que le règlement de zonage 14-18 prévoit qu'un escalier extérieur permettant d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage du dessus doit être situé à tout au plus de 2 mètres du niveau du sol. Merci, M. Frigon. Est-ce que l'appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Burrell. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement? Au 108 rue de Naudion. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, dérogation mineure, cette fois-ci pour une nouvelle construction au 54 rue de Landalou. Je propose qu'il soit accordé au lot 4 804 578 du cadastre du Québec, 54 rue de Landalou, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre une aire de stationnement aménagée sur 53,07 % de la longueur de la ligne avant du terrain, correspondant à 7,34 mètres de largeur, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit un maximum de 45 % correspondant à 6,22 mètres de largeur. Merci, Mme Collin. Est-ce que l'appuyeur? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 54 rue de Landalou? La réponse est adoptée à l'unanimité. En 7.8, dérogation mineure pour une nouvelle construction au 599 boulevard du Curie-Labelle. Je crois qu'on puisse pas accordé au lot 5 742 812 du Canada du Québec, 599 boulevard du Curie-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre des appareils de climatisation situés sur les balcons en cour avant, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que les appareils de climatisation doivent être localisés en cour latérale ou arrière. Merci, M. Paquette. Est-ce que je l'appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 599 boulevard du Curie-Labelle? La réponse est adoptée à l'unanimité. 7.9, dérogation mineure, cette fois-ci pour une nouvelle construction, habitation unifamiliale jumelée au 597 boulevard du Curie-Labelle. Je crois qu'on puisse pas accorder au lot 5 742 811 du Canada du Québec, 597 boulevard du Curie-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'implantation de 2 habitations de type jumelé, alors qu'au tableau de spécification de la zone C258 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une implantation de type continu est prescrite pour la classe d'habitation 1.
Un dégagement entre deux bâtiments principaux de la classe d'habitation 1 de 32,8% de la hauteur et de leurs murs latéraux, correspondant à 5,50 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit un dégagement minimal de 50% correspondant à 8,38 mètres. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y en a qui a? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questionnements sur cette dérogation mineure seulement au 597 pour Curie-Labelle? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.10, c'est une opération cadastrale. Oui, je propose que ce soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 288 111 et 6 288 112 du Canada du Québec. Le versement d'une somme d'argent équivalent à 10% de la valeur marchande des lots mis en valeur de tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appel? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.11, les plans d'implantation et d'intégration structurale. Attendu les recommandations du 18 décembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants, soit le 108 rue Bruno Dion, Villa-Bienville, pour une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée, le 54 rue de l'Andalou, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée, le 35 rue de Montagny, pour une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée, le 99 rue de l'Andalou, modification au PIA 2017-00237 pour une habitation unifamiliale isolée. Le 2 rue de la Licorne, modification du PIA 2016-00114 pour une habitation unifamiliale isolée. Le 4 rue de la Licorne, modification au PIA 2016-00060 pour une habitation unifamiliale isolée. Le 491 boulevard du Curé-Labelle, local 102, Norskin, l'enseigne murale. Le 893 boulevard du Curé-Labelle, local D, tableau dépôt.com pour une enseigne détachée. Le 1185 boulevard du Curé-Labelle, local 3, Roche, Blainville pour une enseigne murale et détachée. Le 1185 boulevard du Curé-Labelle, local 4, 10 dépanné faux, enseigne murale et détachée. Le 1350 boulevard Michel Boeck, CHSLD, modification PIA 2018-00272, enseigne détachée. Le 1415 boulevard Michel Boeck, local 103, Ocolo nettoyeur écolo, pour une enseigne murale. Le 1262 boulevard du Curé-Labelle, Dolorama, pour une enseigne murale. Et le 599 boulevard du Curé-Labelle, projet Léonard, pour une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Mme Poulin, est-ce que j'ai un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Marino. En 7.12, le projet intégré, une demande de pays. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation d'une habitation multifamiliale isolée et l'habitation contiguë correspondant aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, considérant la recommandation 18-12-04.1 du 18 décembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2018-00295 pour le projet intégré d'aménagement du site et l'implantation d'une habitation multifamiliale isolée et d'habitation contigue suivant aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 8.1. On est dans les ressources humaines, autorisation de signature. Oui, M. le maire. Alors, entendu que la Ville a mis fin administrativement à l'emploi de l'employé numéro 1238 le 15 novembre 2016 via la résolution 2016-11-659 du Conseil municipal, attendu que le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Léville, a déposé le grief 22-11-16-2, attendu que les parties ont conduit d'un commun accord de régler le présent dossier hors cours. En conséquence, je propose d'annuler la fin d'emploi administratif de l'employé numéro 1238, d'entériner la réintégration de cet employé dans le poste qu'il occupait à son départ, et ce, à compter du 23 janvier 2019. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente de règlement intervenue entre la Ville de Blainville et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Blainville,
D'autoriser le directeur du service de la sécurité incendie à assurer la réintégration de l'employé numéro 1238 selon les termes de l'entente intervenue. Merci, M. Frigon. M. Lapierre. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 8.2, une autorisation de signature d'une lettre d'entente. Attendu qu'il y a lieu d'apporter une modification à l'article 15 de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4530, pour faire suite à l'adoption du projet de loi 176 du 12 juin 2018. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice des services de ressources humaines à signer la lettre d'entente 2019-01-11 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4530 de brigadier scolaire, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je demande de l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 8.3, confirmation d'embauche. Oui, je propose de confirmer l'embauche de Mme Chantal Vany au poste cadre de chargé de projet du service de technologie et de l'information, à compter du 11 février 2019, et ce conditionnement de la des tests psychométriques, médicaux et de sa période de probation de 6 mois, d'approuver le nouvel organigramme du service de technologie et de l'information, lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Larenaud. M. Stafford. Directeur de technologie de l'information. Vous voulez nous présenter la nouvelle venue? Absolument. Donc, bonsoir, M. le maire, chers membres du Conseil, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, les TI sont au cœur de la prestation des services municipaux offerts à la population de Blainville. Chaque année, le service des technologies de l'information est responsable de la mise en œuvre de projets technologiques visant, entre autres, à assurer le suivi des opérations et la mise en place de nouveaux systèmes et infrastructures. L'objectif ultime, offrir des services de qualité à la population, notamment en offrant des environnements technologiques performants, fiables, sécuritaires, à jour et répondant aux besoins des usagers. Afin d'y parvenir, nous procédons à l'embauche d'une chargée de projet informatique, poste qui était vacant au sein de mon organisation depuis quelques mois déjà. Avant de vous présenter Mme Vany, M. le maire, je voulais prendre le temps de souligner la qualité et la quantité de candidatures reçues pour le poste. Je voudrais également prendre le temps de remercier ceux et celles qui ont démontré l'intérêt pour le poste. Parmi la grande quantité de la qualité de candidatures reçues, une candidate se démarquer par ses connaissances, ses compétences et son expérience. La candidature retenue est celle de Mme Chantal Vany. Mme Vany est entre autres titulaire d'un certificat en gestion appliquée et possède 25 années d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, notamment à titre d'analyste d'affaires et chef de projet. En tant que directeur des technologies de l'information de la Ville de Blainville, je suis plus que persuadé que Mme Vany saura s'intégrer rapidement et jouer un rôle clé au sein de mon organisation. Donc, Mme Vany. Mme Vany, à vous. Belle présentation. Ben oui, ça va être dur de faire. On vous écoute. Donc, M. le maire, Madame et M. les conseillers, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Stafford pour sa belle présentation. Je suis très fière que M. Stafford et Mme Loisel m'aient sélectionné et qu'ils me fassent confiance dans mes prochaines responsabilités. C'est vraiment un privilège et un honneur de me joindre à la Ville de Blainville, surtout en tant que chef de projet informatique. Donc, j'ai déjà très hâte au 11 février prochain. Je compte les dodos, donc c'est tout. Il en reste 20. Donc, je ne vous cacherai pas que pour moi, cette nouvelle collaboration, c'est l'opportunité de mettre des compétences de ces dernières 25 années. On ne dira pas trop fort. On va commencer très jeune. C'est en plein ça, c'est ça. Donc, mais je vois aussi l'opportunité pour moi de grandir personnellement et professionnellement, surtout en acquérant de nouvelles compétences dans le domaine municipal. Donc, je vais tout faire pour faire en sorte que mes projets informatiques soient faits et implantés dans la réussite en tout cas. Bienvenue, Mme Vany. Adopté à l'unanimité. En 8.4, confirmation d'embauche, régisseur culturel au service des loisirs. C'est avec plaisir que je propose de confirmer l'embauche de Mme Karine Grenier au poste cadre permanent de régisseur culturel au service des loisirs culturels, bibliothèques et vie communautaire à compter du 28 janvier 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois et à la chanson. Parce que je savais qu'il fallait que je chante ce soir. Monsieur Bellemare. Oui, bonjour. Merci, M. Stafford, pour la belle présentation.
D'après vous, j'avais trop parlé, donc je vais laisser les candidats parler, parce que j'avais tout dit leur texte. Mais rapidement, Karine Grenier, qui est embauchée, qui était déjà avec nous dans l'organisation depuis 2011, comme responsable en loisirs culturels, elle a joué un rôle stratégique dans le développement de la programmation à la zone jeunesse depuis son embauche et maintenant va occuper le poste de Richard temporaire qui a été laissé vacant par une retraite de M. Charles Gros. Donc, Karine. Je vais pratiquer un extrait de la chanson de Belleville. Émilie dans la j'aimerais remercier l'équipe de policiers qui assure ma sécurité ce soir. Merci d'être là. Sans blague à part, merci beaucoup de me faire confiance à toute l'équipe du service des loisirs, au conseil aussi. Puis j'ai la culture à cœur, les jeunes aussi, alors je promets de bien faire ça. Alors, quand on croise, madame, on va vous demander de bien continuer votre travail. Bien. Alors, c'était secondé par... Merci beaucoup, Mme Murray. C'est adopté à l'unanimité. En 8.5, confirmation d'embauche pour responsable en loisirs au service des loisirs, culture et communautaire. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Sarah Robineau au poste permanent de responsable en loisirs au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 7 janvier 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de la période d'approbation. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. M. Bellemare. Bonjour. Moi, Patrick, j'ai le droit 2 fois. Ah oui, c'est bon. Vous avez vu, on est en loisir, donc je suis très fier d'accueillir Sarah Robineau, qui a travaillé depuis 14 ans dans le monde municipal, qui a travaillé à Laval, qui dernièrement était en emploi à la ville de Prévost. Et elle a fait un 6 mois temporaire avant les fêtes, et on a confirmé son embauche. On confirme son embauche aujourd'hui. Donc, Sarah. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier car en tant que Blainvilloise depuis 3 ans, je suis extrêmement fière de pouvoir contribuer au dynamisme, la qualité de vie. C'était pour moi un beau projet d'avenir de travailler à Blainville. J'ai eu l'opportunité. Alors, merci à toute mon équipe et au plaisir de collaborer avec vous. Bienvenue à la... Adopté à l'unanimité. En 8.6, dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du rapport, du dépôt du rapport des embauches en vertu de la délégation au pouvoir de la directrice des ressources humaines pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2018. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 8.7, nomination pompier temporaire régulier au service de la sécurité incendie. Monsieur le maire, alors je propose de confirmer la nomination de M. Sylvain Devlanty au poste de pompier temporaire régulier au service de la sécurité incendie, et ce, rétroactivement au 21 janvier 2019. Merci. M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Acceptation de soumission. 9.1, acceptation de soumission pour le poste de pompage Chénerie-Est. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme DHP Espace Conseil SEC pour la préparation des plans de vie terminale et définitif, ainsi que la surveillance dans le cadre de divers travaux au poste de pompage de Seigneurie-Est, Ouest et 84e Avenue Est pour un montant total de 101 063 pour sous-taxe. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Donc, 6 soumissionnaires, 2 plus bas soumissionnaires et HP Express Conseil. C'est adopté à l'unanimité. En 9.2, acceptation d'une soumission pour la coupe longitudinale des bordures de béton. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 92-72 2214 Québec Inc., excavation Gérald Cloutier, pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2019 au montant de 17 591,18 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement pour 3 ans. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.3, une acceptation de soumission pour le service de remorquage et de garde de véhicules.
Oui, M. le maire, alors je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 91-96-26-62 Québec Inc., soit la compagnie remorquage Benoît Grand-Maison, au montant de 67 133,90 taxes incluses, pour des services de remorquage et de garde de véhicules pour une durée d'1 an, soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, avec possibilité de renouvellement pour 2 ans. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 9.4, acceptation de soumission, cette fois-ci pour la planification, l'organisation et l'animation de nos camps de jour. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la compagnie 90-75-87-19 Québec Inc., l'air en fête incorporée, pour la planification, l'organisation et l'animation des camps de jour thématiques pour la session estivale 2019, au montant total de 215 744 et 33 sous, taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 9.5, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des conduits d'égouts sanitaires pour une durée d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, au montant total de 58 395,80 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.6, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour le service de conciergerie au poste de police. Oui, M. le maire, alors je propose d'accepter la plus basse solution conforme de la compagnie Conciergerie Spégo Incorporée pour les services de conciergerie au poste de police pour une durée de 52 semaines, soit du 3 février 2019 au 1er février 2020, au montant total de 53 953 et 12 sous, taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 9.7, acceptation d'une soumission pour la construction de pistes cyclables. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie de construction Monco Incorporée pour le projet de construction de pistes cyclables réseau des Moulins au montant de 1 800 545,40 taxes incluses. 1 800 000. 8 000. 1 800 545,40 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. C'est un projet qu'on travaille depuis plusieurs années avec Saint-Anne-des-Plaines, avec Terrebonne, pour avoir un lien de Blainville vers Terrebonne, Saint-Anne-des-Plaines et ensuite Terrebonne. C'est un projet qui devrait être réalisé dans la prochaine belle saison, M. Fournier. Déjà, les plans sont complétés, soumission ce soir, donc on a un échéancier déjà sur la table. En effet, M. le maire, on rencontre l'entrepreneur dès jeudi pour mettre en place les échéanciers. En principe, on devrait avoir les équipes au travail durant la période estivale. Excellent, bonne nouvelle. Donc l'ensemble du réseau portera le nom, le réseau des Moulins, mais la partie Blainville portera le nom Grande Tourbière, la piste cyclable, la Grande Tourbière, les Grandes Tourbières de Blainville. En 10.1, approbation du règlement 1242-8 établissant les compensations à l'égard de l'utilisation du réseau d'égouts et d'assainissement des eaux usées. Le règlement 1242-8 a pour objet de limiter la portée du règlement 1242 aux seuls immeubles industriels. Donc, je propose que le règlement 1242-8 modifiant le règlement 1242 établissant les compensations à l'égard de l'utilisation du réseau municipal d'égouts et de l'assainissement des eaux usées soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard, qui est l'appuyeur. Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Donc, mais cet amour, les prochaines aussi, c'est un petit ménage dans notre réglementation. Une rénovation. Une rénovation On peut réglementaire. appeler ça ici, une bonne rénovation réglementaire pour que tout soit au bout du jour. Excellent. En 10.2, règlement concernant les tarifs applicables à certains biens et services. Le règlement 1347-29 a pour objet de modifier certains tarifs au niveau des travaux publics. Donc, je propose que le règlement 1347-29, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 10.3, l'approbation, cette fois-ci, du règlement 1372-2 concernant la circulation, stationnement et la sécurité routière. Oui, le règlement 1372-12A a pour objet d'ajouter à la liste des endroits où le stationnement en période hivernale est autorisé le stationnement du parc Pedro da Silva.
Bon, donc, le règlement 1372-12 modifiant le règlement 1372 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appel? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 10.4, approbation du règlement 1417-15 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Oui, Monsieur le maire. Alors, le règlement 1417-15 a pour objet de modifier certaines dispositions relatives aux travaux et aménagements assujettis à une demande de certificat d'autorisation en matière d'affichage, aux documents, renseignements et tarifs requis lors d'une demande de certificat d'autorisation pour une enseigne et à la terminologie. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Alors, je propose que le règlement 1417-15, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Coué. Est-ce que l'appuyer? Je vais l'appuyer aussi. Merci beaucoup, Mme Murray. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs en Assemblée publique de consultation publique au début de la soirée. C'est adopté à l'unanimité. En 10.5, l'approbation du règlement 1418-127 qui modifie le règlement 1418 de journal. Oui, Monsieur le maire. Alors, le règlement 1418-127 a pour objet de remplacer le chapitre concernant l'affichage et de modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis en matière d'affichage. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 1418-127 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appel? Merci, Mme Murray. En 10.6, approbation du règlement 1423-22 qui modifie le règlement 1423 sur les plans d'implantation d'interrogation architecturale. Le règlement 1423-22 a pour objet de modifier les dispositions concernant les enseignes permanentes des usages des groupes commerce et industrie dans toutes les zones du territoire, à l'exception de certaines zones, et le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Alors, je propose que le règlement 1423-22 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Excusez. Est-ce que j'ai un appel? Merci, Mme Murray. 10.7, l'approbation du règlement 1450 modifiant le règlement 1452 qui modifie 1450 concernant les branchements des groupes et le raccordement à l'aqueduc municipal. Le règlement 1450-2 a pour objet d'ajouter des dispositions concernant l'entretien des branchements d'égouts privés et des conduites d'eau potable privées, les compteurs d'eau potable et les clapets anti-retour. Une modification a été apportée au règlement par rapport au projet afin de spécifier qu'un compteur de remplacement dans un bâtiment industriel, commercial et institutionnel est à la charge du propriétaire. Donc, je propose que le règlement 1450-2 modifiant le règlement 1450 concernant les branchements d'égouts et les raccordements à l'aqueduc municipal soit approuvé par ce Conseil. Merci. M. Pinard, est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 10.8, approbation du règlement 1590 qui décrète l'imposition des taxes, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2019. Le règlement 1590 fait suite à l'adoption du budget pour l'exercice financier 2019. Alors, je propose que le règlement 1590 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2019 soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appel? Oui, je suis Merci, M. Dufault. En 10.9, l'approbation du règlement 1592. Le projet de règlement 1592 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de renforcement de l'aqueduc sur la rue Roger-Boisvert, sur le réseau d'eau potable et d'égouts, de stabilisation de l'émissaire pluvial sur le boulevard Michel-Gouet, d'ajout d'un groupe électrogène sur la caserne sud et de réaménagement de bâtiments municipaux et un emprunt de 1 760 000 à ses fins. La dépense totalise 1 760 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose que le règlement 1592 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 4 au 8 février 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 10.10, approbation du règlement 1594. Le règlement 1594 a pour but de régir les conditions d'utilisation des infrastructures d'aqueduc afin d'en assurer la pérennité,
et de prévoir les modalités d'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la ressource. Donc, je propose que le règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que Jonathan Pierre? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Trigot. Approbation du règlement 1595 décrétant l'exécution de travaux. Le projet de règlement 1595 a pour objet de décréter l'exécution de travaux d'installation de feux de circulation et autres ouvrages connexes sur le boulevard Michel-Bohec et un emprunt de 515 000 à ces fins. La dépense totalise 515 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans dans les proportions suivantes. 72,97% par les immeubles bénéficiaires et 27,3% par l'ensemble de la ville. Je propose que le projet de règlement 1595 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 4 au 8 février 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que les services des finances soient autorisés dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. M. Lapierre. Je vais l'appuyer, M. le maire. Donc, ce nouveau feu de circulation sur Michel-Bohec à l'intersection du Q28 et du CHSLD, le deuxième d'ailleurs qui est déjà en construction pour cette intersection-là. On rajoutera un feu de circulation dans l'année. En 10.12, approbation du règlement 1597 sur la gestion des matières résiduelles. Le projet de règlement 1597 a pour but de décréter les différentes normes relatives au tri, à l'entreposage, à la collecte, au transport et à la disposition des matières résiduelles sur le territoire de la ville. Je propose donc que le règlement 1597 sur la gestion des matières résiduelles soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 11.1, un appui à l'Association régionale de Ringuette des Laurentides. Attendu que l'Association régionale de Ringuette des Laurentides, en collaboration avec ses associations membres, souhaite accueillir le championnat canadien de Ringuette en 2021. Attendu que l'association sollicite l'appui de la ville de Blainville sous forme de prêt de glace sans frais pour la durée de l'événement. En conséquence, je propose d'appuyer l'Association régionale de Ringuette des Laurentides en collaboration avec ses associations membres des villes Boisbriand, de Montagne et Saint-Eustache dans une démarche en vue d'accueillir le championnat canadien de Ringuette en 2021 et de confirmer à l'association que la ville de Blainville est disposée à offrir sans frais les heures de glace requises pour la tenue de l'événement. Merci, M. Parker. Est-ce qu'il y a un appui? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulet. En 11.2, nomination au comité interne et comité et organismes externes. Attendu qu'il est opportun d'effectuer des changements de nomination sur les comités internes et les comités et organismes externes décrétés par la résolution 2017-11-601 adoptée le 21 novembre 2017. En conséquence, je propose de nommer les personnes sur les comités internes et les comités et organismes externes à compter du 23 janvier 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 11.3, l'octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles avec le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. Je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a un appui? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Dufault. En 11.4, le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat, un octroi de subvention et un prêt. Considérant le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat créé par la Ville de Blainville à la suite du dépôt des états financiers de la Ville pour l'année 2012, considérant qu'une somme de 100 000 $ a été rendue disponible dans le cadre de ce programme, considérant le mandat confié à la Société de développement économique Thérèse de Blainville pour la gestion du programme, l'analyse de demande d'aide présentée et le dépôt au Conseil des recommandations qui méritent une subvention,
considérant que le CLD a été intégré à la municipalité régionale de Comté de Thérèse de Blainville, qui assume dorénavant les mandats et responsabilités qui étaient confiés au CLD, considérant le dépôt auprès du Conseil du rapport du comité formé par la NRC pour l'analyse de la demande d'aide recommandant l'octroi d'une subvention et d'un prêt à l'entreprise suivante située sur le territoire de Blainville, à savoir le groupe DC+, Ocolo, considérant la compétence accordée à la Ville en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, je propose d'accorder, dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville, l'aide financière suivante, soit une subvention de 2 000 $ et un prêt de 3 000 $ sans intérêt, remboursable en un seul paiement, au plus tard 1 an après le versement du prêt, à l'entreprise groupe BC+, Ocolo, de l'entrepreneur Alice Charpedine. Merci. Madame Poulin, est-ce que j'ai un bien? Merci, M. Dufault. On a eu quelques demandes dernièrement. Oui, c'est la deuxième ou la troisième qu'on fait. Puis il y a toujours un petit peu d'argent dans ce fonds-là. Donc, merci aux entreprises qui pensent qu'ils en ont besoin pour faire plaisir d'analyser leur projet. En 12.1, l'annulation d'une offre d'achat. Attendu que par cette résolution 2018-07-401, adoptée le 10 juillet 2018, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie Cisco-Max Immobilier Incorporé pour la vente des lots 5 352 501, 5 734 078, 5 971 152 à 154 et 5 971 149 à 151 du cadastre du Québec, une superficie totale de 22 820,3 m² située sur le boulevard Michel-Bohec, offre d'achat initiale. Attendu qu'il y a lieu d'annuler l'offre d'achat initiale et d'accepter une nouvelle offre comportant principalement des ajustements au niveau des crédits associés à la condition des sols et aux délais relatifs aux obligations de construction. En conséquence, je propose d'annuler à toute fin que de droit l'offre d'achat de la compagnie Cisco-Max Immobilier Incorporé, acceptée par la résolution 2018-07-401 en date du 10 juillet 2018, et d'accepter la nouvelle offre d'achat de la compagnie Cisco-Max Immobilier Incorporé, et d'autoriser ainsi la vente des lots 5 352 501, 5 734 078, 5 971 152 à 154 et 5 971 149 à 151 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 22 820,3 m² au prix de 3 070 472 $ plus les taxes applicables et selon les termes et conditions apparaissant à l'offre d'achat déposée à la Ville par l'acheteur en date du 10 janvier 2019, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, soient autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 12.2, une autorisation de paiement. Je propose de souligner le paiement à la firme de Beau Avocat d'une somme de 64 746 et 66 taxes incluses à titre d'honoraires professionnels pour les services rendus dans le cadre du dossier 51 228 190. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyage? Merci. Merci beaucoup, M. Frigon. En 12.3, le dépôt de certificat de greffier concernant la procédure d'enregistrement des règlements 1585, 88, 89 et 91. Alors, je propose de prendre acte du dépôt des certificats du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 7 au 11 janvier 2019 sur les règlements suivants. Le règlement 1585, le règlement 1588, 1589 et le règlement 1591. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a l'appuyage? Je vais l'appuyer, monsieur. Merci, Mme Murray. Maître Saint-Amour. Oui, aucune signature, M. le maire, sur les 4 règlements lors du registre qui a duré la première semaine de janvier. Merci. En 12.4, l'unification du centre de traitement des appels 911. Aux honneurs, encore vu que la Ville de Blainville et la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville ont exploré la possibilité d'unifier leur centre de traitement des appels 911, attendu que ce projet s'inscrit dans une volonté commune d'offrir aux populations respectives de la Ville de Blainville et de la Régie une réponse efficiente et efficace aux appels
tout en considérant la capacité de payer des contribuables. Attendu que les analyses effectuées démontraient qu'une unification des centres de traitement des appels d'urgence 911 s'avère bénéfique à divers niveaux pour chacune des organisations. Attendu que la structure corporative privilégiée dans les circonstances et la constitution d'un organisme à but non lucratif, un OBNL, en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies RLRQ CC 38, attendu qu'une entente relative à la fourniture des services de répartition des appels de nature policière devra être entérinée par la Ville de Blainville et la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville. En conséquence, je propose d'accepter le principe d'unification des centres de traitement des appels de l'urgence 911 de la Ville de Blainville et de la Régie intermunicipale de police de terrestre de Blainville et de signifier en conséquence à cette dernière la volonté de la Ville de Blainville de procéder dans cette voie, de mandater le directeur du service de police de la Ville de Blainville afin qu'il se porte en compagnie du directeur de la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville, requérant dans le cadre de la constitution d'un OBNL, de désigner la maire ou en son absence la maire suppléante pour siéger au conseil d'administration de l'OBNL à titre constitué. Excellent. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 11.1, l'acquisition d'immobilisation pour l'année 2019, financement au fonds de roulement. Je propose d'autoriser les projets en immobilisation inscrits à la liste jointe à la présente résolution en faire partie intégrante au montant total de 731 368 $ et d'autoriser la directrice générale adjointe, administration et trésorière à approprier la dépense en regard de chacun de ces projets, à même le fonds de roulement pour la période d'amortissement prévue pour chacun d'eux. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. 13.2, une autorisation de signature. Attendu que conformément à l'article 29.1.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Blainville souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les pistes de roulis roulants et les parcs de BMX pour les années 2019 à 2024. Alors, je propose que la Ville de Blainville joigne par la présente le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les pistes de roulis roulants et les parcs de BMX situés dans la municipalité pour la période du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2024 et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et autoriser la directrice générale adjointe administration et trésorière à approprier sa dépense à même le poste budgétaire 02 130 00 422. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je suis un appuyant. Merci, M. Dufault. En 13.3, le dépôt du rapport des dépenses par délégation de pouvoir. Oui, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe à administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de décembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir prévue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Merci, M. Dufault. En 16.1, l'acceptation de proposition. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Speaker Vision Incorporée pour l'achat de panneaux acoustiques pour la zone au montant de 9 703 et 89, taxes incluses. C'est un peu moins cher. Madame Murray, vous appuyez? Merci. Donc, adopté à l'unanimité. En 16.2, l'adoption du nouveau plan d'action 2018-2021 de la politique municipale des aînés. Je propose d'adopter un nouveau plan d'action 2018-2021 de la politique municipale des aînés, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Paquette. Est-ce que l'appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. En 17.1, modification à la signalisation routière. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir stationnement interdit au bord de Chambéry, de la rue
de la rue Paul-Albert vers l'est sur une distance de 15 mètres du côté nord du boulevard. La rue Marie-Chapleau, de la sortie du débarcadère d'autobus vers le nord sur une distance de 10 mètres du côté ouest de l'Aile. La rue Richard, de la rue des Merles vers le nord sur une distance de 15 mètres du côté est de la rue. Rue Saint-Paul, du 15 novembre au 21 mars du côté ouest de la rue sur toute la longueur. 61e avenue ouest, du 15 novembre au 21 mars du côté sud de la rue à partir du 47 jusqu'au boulevard du Curie-Labelle. Retrait d'une interdiction de stationnement. Chemin du Bouchard modifie la signalisation dans le stationnement en U de l'hôtel de ville conformément au croquis 2019-7. Merci, M. Marino. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Mme Collin. Le point 17.2, rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission publique SA 2018-107P pour l'entretien des îlots, attendu que la Ville a reçu 2 soumissions, attendu que la plus basse soumission conforme présente un écart important par rapport à l'estimé et au coût de l'an dernier sans qu'il n'y ait eu de justification apparente. En conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre du dossier SA 2018-107P pour l'entretien des îlots. Merci, M. Marino. Est-ce que l'appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.1, acceptation du projet de construction d'infrastructure municipale de la 63e avenue Ouest. Attendu que le groupe immobilier Grilly Incorporé, le promoteur, a demandé à la Ville l'autorisation de réaliser des travaux de prolongement des infrastructures municipales sur la 63e avenue Ouest. Attendu que ces travaux permettront de desservir des lots appartenant à des tiers. Attendu qu'une entente particulière doit être conclue avec le groupe immobilier Grilly Incorporé afin de convenir des modalités de remboursement à ce dernier de la quote-part des travaux d'infrastructure réalisés au bénéfice de tiers. Je propose d'autoriser que le projet de construction des infrastructures municipales de la 63e avenue Ouest, dossier 7220-2016-001, soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur, d'autoriser le maire, en son absence, le maire suppléant, et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le promoteur pour la réalisation de ce projet, conforme aux dispositions du titre 3 du règlement 1462, portant sur les ententes avec les promoteurs pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales, d'autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville une entente particulière avec le promoteur relative au partage de certains coûts de construction des infrastructures municipales du projet. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. En 18.2, modification de contrat. Oui, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 15 111 et compte des services sous taxes inclus, détaillé au bilan final préparé par Simopus dans le cadre du projet de construction des infrastructures et du déplacement de la rue Lebeau, payable à les constructions CJRD Inc. de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Les points ajoutés ce soir en 19.1, l'acceptation de l'offre d'achat. Je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 93-18-75-81 Québec Inc. et autorise ainsi la vente du lot 6 278 662 du Québec situé sur la rue Émilien-Marcoux d'une superficie de 10 685,3 m² au prix de 883 880 plus les taxes applicables. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 19.2, règlement 1599 décrétant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes. Alors, le projet de règlement 1599 vise à mettre en place un programme d'aide incitant certaines entreprises à investir dans la partie du territoire correspondant aux zones C154, C159 et C160 du plan zonage. Le programme a pour objectif de permettre la réalisation de projets immobiliers dans les classes d'usage comprenant des services d'hébergement, salles de congrès et des activités culture et récréatives qui stimuleront le commerce récréo-touristique et le développement commercial et généreront des retombées économiques importantes pour la ville et sa région immédiate. Alors, je donne un avis de motion. En effet, qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1599 décrétant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales
et je dépose conformément à la loi sur les civils, le projet de règlement 1599. Merci beaucoup. Madame Poulet, est-ce que j'ai un appel? Oui, je viens de Merci. Ah, c'est une avis de motion, excusez-moi, c'est une avis de motion. Excellent. Point 20, période de questions sur les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour. Nommez, donnez votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. José Gossin, 137 du Blainvilliers, à Blainville. Oui. En fait, j'aimerais juste me faire clarifier un certain point, le pourcentage, Mme Collin, que vous avez dit concernant le règlement d'emprunt pour le Blainvilliers. Ça va être réparti comment? J'ai repris en note, puis je regarde ça l'avoir exactement. Oui, je peux vous donner ça, chère dame. On l'a lu de toute façon tout à l'heure. 6.6.3, je pense. 6.4. Le financement se fera par l'emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes. 33,18 pour l'ensemble. 63,91 par les immeubles situés en front sur les rues du Blainvilliers et des Tournois. Et 2,91 par le club de golf. Les 33,18 représentent tous les citoyens de Blainville ou seulement du secteur du Blainvilliers? Tous les citoyens de Blainville. Puis le document qui va être la publication à venir, on prévoit la voir quand cette publication-là? Le délai, l'avis public appelant la population au registre va évidemment être publié après l'adoption du règlement qui est prévu en février. Donc, la séance de février, je pense qu'elle est 19, donc le week-end d'après, ce qui donnerait un registre, si je ne m'abuse, comme prévu, la 2e de mars. C'est le 19. La prochaine séance, c'est le 19. 19, donc un avis public le samedi d'après dans le journal local, comme toujours, et un registre 2 semaines et demie à peu près pour éviter la semaine de valeur, disons. C'est bon, merci. Merci. D'autres questions? Ça va? Donc, parole au conseil. M. Pinard. Oui, en fait, un point pour moi ce soir, M. le maire, dans l'ordre du jour, les citoyens de la zone H134 ou communément aux alentours de la 63e avenue Ouest, voient qu'on a fait une adoption du projet ce soir. Donc, on avait consulté les gens de cette zone-là en changement de zonage à l'automne dernier. Donc, ce que je leur avais promis à ce moment-là, c'est qu'ils seraient tenus informés des développements à venir. Donc, le projet, oui, évidemment, va de l'avant commence. Vous savez, si on travaille avec les professionnels du promoteur, au courant de l'hiver, je devrais être en mesure de les tenir informés des prochaines étapes. Je vais m'asseoir avec nos professionnels, voir où on en est. Évidemment, le projet est à ses débuts, il n'y a rien de formel, mais oui, ça avance, c'est ce qu'on leur avait dit. Donc, je les tiendrai au courant des prochaines étapes. Et on rencontrera les citoyens. Merci. Monsieur Rigon. Oui, M. le maire, quelques petits points. Au niveau de la commission de la sécurité, on a fait un petit peu la rétrospective de 2018. Or, on a fini l'année, je vous avais parlé de l'arbre de partage. Mais moi, je tiens à remercier les 341 donateurs qui ont permis à 79 familles, c'est-à-dire 141 enfants, d'avoir un Noël joyeux. J'ai eu la chance et l'honneur de participer avec ma collègue Nicolas Noël à la distribution des paniers de Noël. Je peux vous dire que ça a été très apprécié de la part des familles, surtout des enfants. Et j'en profite aussi du fait que les gens des écoles sont assis dans la salle pour les remercier de leur implication au niveau des paniers de Noël. En fait, les gens, les syndicats des pompiers, les syndicats des policiers, je pense, les syndicats des écoles 2 donnent des sous. M. Jean-Marc Nicolas, qui est en fait, qui a été l'initiateur du projet de ramasser tous ces argents-là. Toujours impliqué. Alors, je les tiens à les remercier parce que souvent, on ne prenait pas vraiment la conséquence de notre don ou ce que ça peut apporter. Nous, on l'a vécu avec ma collègue et je peux vous dire ce que vous faites pour les familles, pour les enfants, pour les parents surtout, c'est très, très apprécié, surtout très reconnu. Ils ne sont pas là pour vous le dire. Je vous transmets le message, j'espère que vous allez prendre le message à M. Nicolas qui était ici dans la salle et qui a malheureusement quitté. Ensuite, au niveau du cannabis, on sait que c'était légalisé. Il y avait une série de formations par rapport aux policiers. Il y avait aussi des dates d'échéance. Les services de police ont jusqu'au 31 mars 2019
de la formation à suivre. Nous, dans notre cas, il y avait 4 stages de formation. On en a complété 2, le troisième au niveau des dispositions législatives qui est complété à 80%. Et le reste aussi, son cours, les policiers sont formés. Les gens s'inquiétaient, je peux vous dire, tous nos policiers sont formés. Et d'ailleurs, dans les opérations concertées qu'on a à chacune des années, on le voit surtout dans la période des fêtes, qui est à peu près du mi-décembre, aller à la fin de la première semaine de janvier, les opérations au niveau alcool au volant. Maintenant, c'est alcool et spécifiquement au niveau du cannabis. On peut vous dire qu'il n'y a pas eu d'arrestation au niveau du cannabis. On pense qu'il en manque à la SQDC. Mais je pense que les gens commencent à être conscientisés à ne pas conduire avec les facultés affaiblies, peu importe, que ce soit par les drogues, par les pilules, par la boisson. Or, très peu d'arrestations au niveau des opérations concertées du mois de décembre. Il y a eu 6 opérations. Ce n'est pas parce qu'on en fait au mois de décembre qu'on en fait pas durant l'année. Ceux-là sont spécifiques. C'est fait à travers la province. Il y en a toute l'année. Moi, je vous dis de continuer à faire ce que vous faites. Prenez un taxi, appelez un ami, vous marchez. Je pense qu'on est dans la bonne voie, il ne faut pas lâcher. Au niveau de la sécurité incendie, on a 3000. L'objectif est de vérifier 3000 foyers annuellement au niveau des détecteurs de fumée. C'est complété au niveau du service de la sécurité incendie. C'est pas seulement d'entrer dans les maisons, on vérifie si le détecteur fonctionne et on s'en va. Il y a une série de mesures, une série de vérifications que les gens peuvent, toujours sur une base volontaire, permettre à nos pompiers de vérifier. Ça permet énormément la prévention au niveau des incendies. C'est apprécié des citoyens. C'est apprécié aussi au niveau du service de la sécurité incendie, des pompiers. On a belle rencontre. Je les en remercie aussi. Et enfin, peut-être un dernier point. La fin de semaine du 8 au 10 au Parc Équestre, il va y avoir lieu, comme à chaque année, le camp Poré Scout, le 17e groupe Scout. Février. Il n'y a pas de neige. Tu veux coucher la nuit, l'hiver, dehors? Non, mais j'ai été initié, on avait eu, à l'époque, c'était avec Normand Dupont, on avait eu un défi d'aller coucher en pleine lune. Pas chaud. Non, la première fois qu'on a goûté à ça, je me disais que tu bon par rapport à ça. Oui. La nuit était et on est devenu addict à cette fin de semaine-là. Alors moi, j'invite les gens, si jamais l'occasion se présente, d'aller vérifier les jeunes. Ça vient de partout dans le Québec. Il y en a même des années qui étaient des formations de France, des moniteurs, des jeunes qui étaient venus voir comment nous on faisait. On leur a montré, ils sont partis, ils ont dit qu'ils ne feront pas. Mais tout ça pour dire que si vous avez la chance d'aller les encourager, allez-y. C'est du 8 au 10 février au Parc Équestre. Merci, M. Frigard. C'est tout, merci. M. Paquette. Pas grand-chose pour moi, M. le maire, sauf que, juste pour ouvrir une petite parenthèse que vous avez parlé au commencement de votre parenthèse hivernale. Oui. Le samedi, c'est de 18h à 21h, avec un feu d'artifice, oui. Comme d'habitude. Cette année, ça devrait être extraordinaire. Le dimanche, c'est de 10h à 16h aussi. Et cette année, il n'y aura pas de sculpture sur glace, alors les sous qu'on a là-dessus, on va le mettre sur des nouvelles activités. Excellent. C'est tout pour moi, M. Merci, M. Paquette. M. Dufault. Oui, au sujet de la commission des communications, on a beaucoup de projets qui vont voir le jour dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est les choses qui se placent pour la surprise. En attendant, c'est sûr qu'on encourage les gens à aller sur la page Facebook de la ville. Il y a des informations au quotidien sur tout ce qui se passe. C'est très complet. Et il y a toujours le site web aussi qui est rempli de toutes les informations sur toutes les activités. Et puis, justement, sur ça, on se revoit à la fin de 16-17. Merci, M. Dufault. Mme Poulin. Oui, M. le maire. Alors, parmi la rénovation réglementaire, j'aime bien, on a vu ce soir le projet d'actualisation du règlement sur l'affichage qui a été initié à la base pour mieux répondre aux besoins de nos entreprises, surtout en termes d'affichage temporaire. Alors, on en a profité bien sûr pour réviser l'ensemble du projet de règlement dans les mêmes dates. Et je tiens à souligner l'excellent travail de notre directrice de l'urbanisme, Mme Desvailles, et de son équipe. Dans tout le processus qui, je tiens à le souligner, a été réalisé en étroite collaboration avec notre communauté d'affaires, et directement avec la GAM et la Chambre de commerce de la ville. Alors, voilà pour le règlement d'affichage. Et en fait, le 31 janvier prochain, il y a le traditionnel dîner de la GAM, le dîner du maire.
J'espère que vous y serez, monsieur le maire. Oui. Et c'est ça, ce dîner-là est une belle occasion pour communiquer là, à toute notre communauté d'affaires la vision des différentes actions qui seront priorisées pour la prochaine année, l'année 2019. Alors, les entreprises qui ne sont toujours pas inscrites à cette activité-là, qui est en demande, alors je vous recommande de le faire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Oui, monsieur le maire. Maintenant que nos boisés ont recouvert leur tapis de neige, j'inviterai les citoyens à aller profiter du boisé du Plan Bouchard, du boisé du Parc Équerre, des lacs Pauwels aussi, pour aller faire un peu de ski de fond, un peu de raquette. C'est toujours agréable. Toujours agréable d'être dehors, hein, de profiter. La marche, c'est très beau, c'est magnifique, les sentiers. C'est sûr, ça vaut vraiment le coup. Puis pour enchérir avec M. Frigon, je peux dire que de voir les sourires des enfants quand on va vraiment porter les cadeaux, puis on est vraiment attendu, là, on a vraiment constaté qu'on était attendu dans les familles, là. Ça vaut vraiment tout ce qu'on se donne pour être capable d'aller porter ça, les enfants. C'est vraiment notre savoir, ça, de faire ça comme ça. Je voulais aussi souhaiter une bonne année à tous les citoyens. On n'avait pas fait ça, on avait oublié ça. On l'a pas oublié dans le C'est ça. Ben, je continue quand même à le faire. Puis, un dernier point, monsieur le maire. Je suis très heureuse du nouveau nom de la piste cyclable. Je tiens à le préciser encore une fois. Il semble que c'est la première fois que vous nous parlez de... Mais je tiens à ce que les gens le savent quand ils sont à Blainville et quand ils ne sont pas à Blainville. Tout à fait. Qu'avec notre nom, pour nous... personnalise. Exactement. Merci. Monsieur Marino. Oui, donc, on demande une très grande prudence aux gens, moi, parce qu'au niveau de la Commission des travaux publics, avec la neige qu'on a eue dernièrement et la neige qui annonce, la température qui annonce pour cette fin de semaine, la fin de la semaine et cette fin de semaine, on demande aux gens, bien sûr, d'être prudents et d'être patients sur les routes. Puis, une chose que le service de police doit dire souvent, de déneiger, bien sûr, aux voitures adéquatement. Pas se promener avec un igloo, même si M. Frigon va aller coucher dans un igloo, il n'est pas obligé d'être dans son voiture. Hein? Donc, c'est important de bien déneiger. Et on va dire aussi que cette fin de semaine, au Parc du Domaine Vert, puisque c'est totalement gratuit pour les citoyens de Blainville, c'est la soirée au flambeau, samedi soir. Donc, soyez-y en grand nombre. Allez vous promener dans les sentiers, ça va être super agréable cette fin de semaine, cette soirée-là. Merci. Madame Murray, ça va? Ah, ça va. Merci. Madame Collin. Je veux juste revenir un petit point sur le projet du Blainvilliers. Les gens vont recevoir une lettre qui a été postée aujourd'hui. Avec toute l'information et le calendrier aussi qu'ils vont pouvoir suivre. Et ils peuvent suivre aussi sur ils ont une adresse exprès pour eux, là, pour le site Internet, là, qui peuvent suivre les travaux et les prochaines étapes. Et j'aimerais vous parler aussi de Blainville en chanson. On a lancé le concours aujourd'hui, ce midi, à l'école du CTZ, devant plus de 600 jeunes durant l'heure du dîner. Ça déplace le toupette, mon ami, ces jeunes-là. Et on a eu la chance, on a la chance d'avoir avec nous Ludovic Bourgeois, qui sera le parrain de l'édition 2019. Très sympathique. Et on a eu la chance aussi d'entendre Seco, un jeune homme qui, j'ai adoré son histoire, qui vient de Sainte-Thérèse, qui a décidé, lui, de partir à l'aventure à Vancouver. Et avec Blainville en chanson, on lui a dit de venir faire un petit tour, nous chanter une petite tourne durant l'automne. Et il a décidé de rester à la maison. Fait qu'il est revenu s'établir avec sa conjointe à Sainte-Thérèse ou à Blainville, en tout cas, il est dans le coin. Fait que c'était super le fun. Donc, concours Blainville en chanson et la finale aura lieu au mois de juin 2019 à Théâtre Nelbrou. C'était le fun parce que ça faisait 13 ans qu'on avait, c'est la 13e édition, et il y a 13 ans, on était à l'école du CTZ, il y avait à peine 100 personnes assises dans la salle. Et maintenant, les jeunes chantent devant plus de 500 personnes au Théâtre Nelbrou avec des professionnels. C'est extraordinaire ce qu'on a fait de Blainville en chanson. Je trouve super le fun de voir à la bibliothèque. On n'arrête pas de dire qu'on a une très belle collection à la bibliothèque et les citoyens peuvent
emprunter des livres d'une bibliothèque à l'autre partout au Québec. Donc, si la bibliothèque de Blainville n'a pas un document, peut aller l'emprunter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les autres bibliothèques aussi peuvent venir emprunter un livre à la bibliothèque. Alors, nous, la bibliothèque de Blainville a prêté à l'extérieur de ses murs plus de 1000 documents. Donc, 1102 documents qui ont été prêtés à l'extérieur et nous en avons seulement emprunté 537. Alors, on peut dire qu'on a une très belle collection à la bibliothèque de Blainville. Et dans les prêts de la bibliothèque qu'on a eu durant l'année 2018, il y a plus de 470 000 livres qui sortent durant l'année de livres et de prêts documentaires. Donc, qui sort à la bibliothèque, c'est extraordinaire quand on est à l'ère informatique énormément. Et pour l'année 2018, il y a eu plus de 250 000 visiteurs qui ont passé les portes de la bibliothèque. Alors, c'est extraordinaire. Puis on s'aperçoit que les gens, notre mission première quand on a fait la nouvelle bibliothèque, c'était de s'approprier le milieu qui était la bibliothèque avec sa nouvelle vocation. Et les gens l'occupent grandement cet espace-là. Autant de nos aînés blainvillois à notre jeunesse blainvilloise. C'est un milieu de vie. C'est vraiment un beau milieu de vie. Oui. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Collet. Donc, la levée de l'Assemblée. Mme Ruel, Mme Joe, merci beaucoup. Bonne soirée.